Bonjour. Dans les grandes villes et les villes moyennes de France, la présence d'un pôle d'enseignement supérieur est à la fois un atout et une responsabilité pour les élus locaux. En effet, les enjeux du développement universitaire ne s'arrêtent pas aux seuls enseignements dispensés. Ils recoupent de nombreuses préoccupations quotidiennes et concernent des domaines très diversifiés, comme la création d'entreprises, l'emploi et le développement économique, comme l'équilibre démographique et la démocratisation de l'accès universitaire, comme le dynamisme culturel et le sport, comme le logement et les transports en commun. En Sud-Rhône-Alpes, un partenariat unique et innovant a été mis en place entre les universités et les collectivités locales. Cette expérience singulière méritait bien d'être partagée. Alors je vous laisse avec M. Alain Maurice, maire de Valence. Pourquoi des états généraux de l'enseignement supérieur à Valence? Alors Valence, ville universitaire, souhaite s'inscrire dans la démarche de réforme aujourd'hui annoncée au niveau de l'État. Réforme qui touche toutes les universités et le pôle université de Valence dépend de Grenoble. Grenoble qui a été labellisé campus international comme d'ailleurs le pôle universitaire de Lyon. Donc nous avons un contexte aujourd'hui national qui nous oblige à nous interroger sur le devenir de notre pôle universitaire. Donc c'est l'une des raisons qui ont fait organiser ces états généraux. Et une autre raison également, c'est qu'aujourd'hui, avec la région Rhône-Alpes, nous avons un schéma régional de l'enseignement supérieur dans lequel nous souhaitons voir inscrire Valence, qui n'était pas jusqu'à présent. Donc c'est des raisons qui font qu'aujourd'hui, nous avons travaillé depuis 1 an à l'organisation de ces états généraux sur Valence. Quels enjeux et perspectives attendez-vous de ces états généraux? Eh bien, nous en attendons d'abord de voir reconnue la légitimité que ce pôle universitaire, depuis plusieurs années aujourd'hui, joue sur la place de Valence, et je dirais en Drôme et en Ardèche. Ce pôle universitaire est l'un des premiers pôles de France, d'abord parce qu'aujourd'hui, avec 9600 étudiants, il a une vocation sociale qui est traduite par le fait que 40% de ces étudiants sont boursiers. Donc des familles ou des jeunes qui n'auraient pas pu faire des études peut-être ailleurs, dans d'autres villes, et qui ont eu la chance de pouvoir débuter un parcours universitaire ici à Valence. Et puis aussi parce que la réussite aux examens sur des diplômes aujourd'hui reconnus est meilleure ici à Valence que par exemple à Grenoble. Donc nous avons la qualité et à la fois cette vocation sociale. Alors on attend bien sûr que ce pôle soit reconnu, conforté donc, dans le cadre de ces réformes. Et comme la réforme nationale oblige les universités à travailler sur des contrats quadriennaux qui devront être remis au ministère l'année prochaine, au mois de juin, eh bien, nous souhaitons nous inscrire dans cette démarche-là et voir comment on peut se tracer quelques objectifs pour les 4 ans à venir dans le cadre de ce pôle universitaire et au travers de ces contrats quadriennaux. Donc conforter la place de Valence dans une ville universitaire. Et puis ensuite, je pense, ce qui est important pour nous, c'est que les formations que nous souhaitons voir confortées, voire développées ici, soient en lien avec le territoire. En lien avec le territoire, avec le tissu économique, avec des pôles de recherche qui pourraient être développés, et avec, je dirais, des orientations qui sont caractéristiques de ce territoire. Je pense par exemple aux énergies renouvelables, je pense à des formations qui ont lien avec la nature, le loisir, le sport, je pense peut-être aussi à des formations liées au tourisme ou alors sur des recherches scientifiques telles que le nucléaire et pourquoi pas l'agroalimentaire. Vous voyez, il y a des pistes caractéristiques qui sont ici identifiées sur ce territoire et dans lesquelles nous souhaitons visiblement nous guider pour pouvoir conforter, développer l'enseignement supérieur et affirmer une nouvelle fois le pôle de Valence comme l'un des premiers pôles nationaux au niveau de l'université, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Quelle suite après les états généraux? Bien, l'action se poursuivra bien sûr avec les partenaires. D'abord, c'est vrai que nous avons un lien étroit avec les présidents d'université puisque nous siégeons au sein du conseil d'administration de l'agence départementale universitaire Ardèche et Drôme. Et je dirais, quand je dis nous, ce sont les collectivités. Les collectivités, c'est la ville de Valence, mais c'est aussi, et ce sont aussi les 2 départements de la Drôme et de l'Ardèche. Donc la poursuite se fera en ayant affiché des orientations, des axes de développement et en
en œuvrant pour les voir faire apparaître dans les contrats quadriennaux, dans les feuilles de route que devront remettre ces universités présentes sur Valence au ministère et afin d'obtenir des arbitrages en notre faveur. Donc il y aura tout un travail de formalisation, de relations, de négociation peut-être avec les partenaires, et notamment les présidents d'université et le ministère pour faire entendre cette voix de Valence, Drôme-Ardèche, Sud-Rhône-Alpes. Inquiétudes et propositions. Bien, effectivement, une réforme, comme toute réforme, apporte son lot d'inquiétudes, puisque aujourd'hui, cette réforme a tendance à recentraliser la compétence universitaire sur des pôles qui voudraient avoir une dimension internationale. Donc, les villes moyennes, telles que Valence, et d'ailleurs l'association des villes moyennes, avec laquelle on a un partenariat aujourd'hui sur ces états généraux, est très mobilisée pour relayer et faire remonter cette inquiétude. Et donc, lorsqu'on a une inquiétude, il y a deux attitudes, l'attitude qui est passive et d'attendre les choses, et puis il y a l'attitude que nous avons souhaité prendre, c'est de s'inscrire dans une démarche dynamique et de dire, eh bien, si l'on veut faire entendre cette inquiétude, et surtout par une attitude constructive, de proposition, organisons ici à Valence des états généraux qui permettront de réunir tous ces partenaires et qui permettront, j'en suis certain, de pouvoir dégager des pistes pour venir conforter ce pôle universitaire, ces universités qui sont présentes à Valence, les conforter parce qu'elles ont prouvé par le passé leur efficacité et qu'elles ont prouvé qu'elles s'adressaient à un public aussi, je dirais, qui était éloigné géographiquement de ces pôles importants universitaires. Et donc, en regroupant autour d'états généraux ces divers partenaires, nous avons pris cette attitude de dire nous faisons le pari de la construction dans le cadre de la réforme et donc dans le cadre de cette feuille de route que le ministère a donnée auprès des universités et de ces contrats pour 4 ans que les universités vont devoir, je dirais, élaborer et faire valider auprès du ministère. Donc on rentre dans cette démarche constructive. Donc nos inquiétudes vont pouvoir s'exprimer bien sûr au cours de ces états généraux, mais ça ne sera pas l'occasion d'exprimer seulement des inquiétudes, ça sera l'occasion de proposer en reconnaissant et en s'appuyant sur la force et les atouts qui sont aujourd'hui repérés ici à Valence, universitaire, ville universitaire au demeurant rayonnante, attractive. Et bien voilà, il me reste à vous souhaiter de bons états généraux.